Alors cette semaine, Parashat Vayakel Pekoudé, qu'on va lire Shabbat, ça va être très très long. Parce qu'on va prendre deux parachutes, la parashat de Vayakel et la parashat de Pekoudé, qu'on va lire ensemble parce que c'est des parachutes qu'on appelle Mechoubarim, c'est-à-dire attachés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, étant donné que cette année, il y a eu un seul mois de Hadar, c'est pas une année bissextile, donc les parachutes, ils ont été faits de manière qu'il y en a pour aussi l'année bissextile où on fait 2 mois de Hadar. Et quand il y a un seul Hadar, donc il y a certaines parachutes qu'on va lire Mechoubarim, c'est-à-dire ensemble, dont la paracha de Vayakel et Pekoudé. Ça fait que, mis à part celle-là, on va lire aussi à Chodesh, on va sortir un deuxième Sefer Torah parce qu'on va bénir le mois de Nissan. Donc c'est le mois de... Ça, c'est pour que tu aies la paix, en fait. Ma question, elle est comment on va faire après quand il n'y aura pas de deuxième Sefer Torah? Quand on a deux Sefer Torah, on le donne à Charlie, au moins il est assis dans le coin avec le Sefer Torah, il peut pas parler, il ne peut pas déranger. Tu vas faire un Sefer Torah factice, tu vas dire, tiens Charlie, tu vas t'asseoir. Pourquoi pas, peut-être on va utiliser le petit des enfants. Ouais. Ça fait que pour Vayakel Pekoudé, il y aura déjà 9 colonnes de la Torah qu'on va lire. C'est très très long, ça va être très très long ce Shabbat par rapport à toutes les parachutes. Et quand on voit la parashat Vayakel Pekoudé, de quoi elle parle? Elle questionne beaucoup de sages, beaucoup de chachamim se posent la question, à quoi servent ces deux parachiotes, Vayakel et Pekoudé? Pourquoi donc? Vayakel, Moshe et Ta'am, Moshe rassembla le peuple et il leur dit, on commence par la mitzvah du Shabbat, puis ensuite on va parler que du Mishkan, c'est-à-dire du tabernacle qui était dans le désert. Alors on connaît tous le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, qui était fondé, c'est-à-dire les fondations ils ont été faites par le roi David, mais il n'a pas construit. C'est son fils, le roi Salomon, le roi Shlomo Ameler, qui a construit le premier temple de Jérusalem, où on va au côté de la Maravi, le mur occidental. Et il a été détruit, puis ensuite reconstruit par l'aide de Ezra et le roi Horodous aussi. Mais avant ça, le Beth Amikdash comportait en lui le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints. Et l'ordre de construire le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il était fait déjà dans la paracha Terumat Tetzavé. Pourquoi? Terumat Tetzavé, Dieu il ordonne à Moshe comment construire le fameux tabernacle, le fameux Mishkan. Mishkan, ça veut dire résidence. C'est-à-dire que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il demande un lieu sur terre dans lequel il va implanter sa résidence. Ve'asu li migdash, et ils me feront un sanctuaire. Ve'shachanti betocham, et je vais résider en eux. On connaît tous la question, pourquoi il est écrit en eux? Il aurait dû écrire en lui, je vais résider en lui. En réalité, betorkol echad ve'echad m'Israël, je vais résider en chacun, dans le cœur de chacun, que chacun en réalité, il a la force de faire de son cœur un mishkan pour Dieu. C'est tout le Mamar Bat Legani, on ne va pas s'allonger là-dessus. Mais le Mishkan, c'était la maison de Dieu sur terre. Dieu, il a créé un monde, il a créé des êtres humains, il a créé la biodiversité, il a créé les océans, il a créé les minéraux, il a créé un monde qui marche à merveille. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu, il a besoin de créer un monde? Quel est le but? Quel est le but de la création de l'homme? À quoi ça sert? C'est quoi le but? De naître, de grandir, de manger, de s'éclater, de profiter du bien et de quitter le monde comme ça? Il n'y a pas un autre but? Alors bien sûr, le but il est que quoi? Nous en tant que juifs, on a reçu la Torah. Dieu il a donné une Torah pour le peuple juif, il a donné des lois pour le monde entier, ce qu'on appelle les 7 lois de Noir. Et dans cette Torah-là, Dieu nous donne un mode d'emploi, comment vivre dans le monde actuel. Et pourquoi je dis actuel? Parce que la Torah, elle est éternelle. La Torah, elle est toujours d'actualité, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, on va poser de ça. On va parler de ça un petit peu aujourd'hui. Donc Dieu, il a créé une Torah en disant aux Juifs, voilà comment vous allez vous comporter.
Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est de construire une résidence pour Dieu dans le monde. Et dans la paracha de Vayakel Pekoudé, la paracha va raconter l'exécution de la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui le temple, mais c'était seulement le Mishkan puisqu'il était portatif, il était dans le désert. Il n'était pas fixe, il était dans le désert seulement. Vous savez que la création du monde, en combien de temps la Torah nous la raconte? En à peine 24 ou 26 psukim, c'est-à-dire en 26 versets. La création du monde, elle est racontée à travers 26 versets. C'est des versets de combien? C'est des versets en général, en moyenne, c'est 7-8 lettres. Parfois un peu plus long. C'est vrai qu'il y a le Vayechoulu Hashamaim, il est très long, il va comporter en lui, pas des lettres, pardon, des mots. Il va comporter peut-être une vingtaine de lettres, mais en moyenne, c'est 7-8 lettres. 7-8 mots. 7-8 mots, pardon. 7-8 mots, oui. 7-8 mots. Bien. Et donc, la création du monde se raconte entre 24 et 26 versets. C'est pas grand-chose. Quand on voit le traité, le livre Bereshit, le commencement, il condense 1500 années d'histoire. Le Sefer Bereshit nous raconte 1500 ans d'histoire de la création du monde, Adam, Ève, Adam, Chava, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 10 tribus. Puis ensuite on arrive Sefer Shemot. Et de Sefer Shemot jusqu'à la fin, Bamidbar, puis Devarim qui est seulement un récital de Moshe Rabbeinu qui résume tout, on raconte surtout les 40 ans passés dans le désert. Chaque mot dans la Torah, il a une signification. Aucun mot n'est en plus. Il y avait un Tana, un maître de la Mishnah, qui s'appelait Rabbi Shimon Hamsoni, je pense. Il a travaillé pour expliquer tous les et de la Torah. C'est quoi et? Par exemple, il y a écrit dans les 10 commandements, Kabed et avicha ve'et imecha. Respecte ton père et ta mère. Mais le et, si on traduit, ça veut dire et. Comme et, aleph tav, c'est et. Respecte et ton père et ta mère. Quelqu'un qui lit la Torah et dit, mais pourquoi on met un et? Pourquoi respecte et ton père et ta mère? Il fallait dire respecte ton père et ta mère. Pourquoi commencer Kabed et avicha ve'et imecha. Respecte et ton père et ta mère. Le et, il vient inclure qui? Il vient inclure le Bechor, c'est-à-dire l'aîné, ou bien le frère qui est au-dessus de toi. C'est-à-dire que la Torah nous ordonne d'avoir du respect aussi pour le grand frère. Le grand frère, étant donné qu'il est plus âgé que nous, on doit le respecter. Sans parler du droit d'aînesse, qu'on connaît tous l'histoire avec Yaakov et Esav, mais rien que pour vous dire que dans ce mot-là, le et vient nous inclure un enseignement. Et Shimon Hamsoni, il a expliqué tous les hêtes de la Torah pour vous dire comment aucune lettre n'est dit en vain dans la Torah et comment chaque mot, il a sa place. Le ciel et la terre. C'est quoi? Ça inclut quoi? Ça inclut aussi les 7 firmaments. Ça inclut aussi Tseva Shamaim, c'est-à-dire tous les astres. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a des étoiles, etc., bien qu'ils ont été créés aussi. Mais le mot Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, au commencement de créer le ciel et la terre n'ont pas été créés le premier jour. Ils ont été créés après. D'abord, il y a eu la lumière, l'obscurité, il y a eu les séparations du haut et du bas, puis ensuite. Mais il a expliqué tous les hêtes de la Torah jusqu'à qu'il est arrivé à un hête et il s'est dit, ça va pas. C'est le quoi? C'est et Hashem Elokecha tira. Tu craindras Hachem, ton Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Mais comment ça commence le passouk? Et Hachem Elokecha tira. Et tu craindras, tu auras de la crainte pour ton Dieu. Mais et, il vient inclure qui? De qui on doit avoir de la crainte à part Dieu? On sait très bien que le premier et le deuxième commandement, c'est que je suis un Dieu unique et tu n'auras pas d'idolâtrie. Qui est-ce que ça vient inclure le et en plus?
Quand il a vu qu'il n'arrivait pas à expliquer ça, il a dit à ses élèves, tout ce que j'ai expliqué jusqu'à là, je retire, puisque je n'ai pas d'explication. Et ses élèves lui ont dit, mais c'est dommage, tout ce que tu as fait jusqu'à là, pour un être, le dernier, à cause de ça, tu veux tout retirer. Il a dit, de la même manière que j'ai reçu un mérite, un salaire, pour tous les êtres que j'ai fait, je reçois un salaire pour le fait que je démissionne de mes enseignements. Jusqu'à qu'est arrivé le grand Rabbi Akiva, et lui, il a expliqué le Et. Qui est-ce que le Et Hashem Elokecha tira, et tu craindras Hashem ton Dieu, il vient inclure. Rabbi Akiva, il vient nous dire, il vient inclure les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire les sages. Il faut avoir la crainte aussi des sages, des grands rabbanim, des grands rabbis, de Moshe, de tous les maîtres de la Torah, il faut avoir aussi la crainte d'eux. À tel point que la Gemara dit, je ne sais pas si c'est lié directement, il est écrit que quand on lit un enseignement d'un rave, d'un rabbi, à ce moment-là, ce rabbi-là, il est présent. Quand on dit Rabbi Yochanan, il dit dans tel Mishnah, Rabbi Yochanan, à ce moment-là où on le cite, il est présent. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'aucune lettre est en plus dans la Torah. Et vient maintenant, en notre paracha, il y a quelques écouter, et tout le monde se posait la question, mais à quoi elles servent ces deux parachutes-là? C'est seulement une répétition de toute la paracha, Teruma Tetzavé. Et vous savez combien de psukim, combien de versets ils comportent ces deux parachutes? 212 versets. Plus de 1000 lettres. Plus 1000 mots, pardon. Plus de 1000 mots. Tout ça pour répéter exactement ce qu'on a déjà dit dans Teruma Tetzavé. Et ceux qui étudient le chitat, c'est-à-dire l'étude instaurée par le rabbi d'étudier tous les jours de la semaine, vous savez, la paracha elle est divisée en 7 montées, comme les 7 jours de la semaine. Donc le lundi, on étudie la montée du lundi avec le pirouche Rashi, c'est-à-dire l'explication de Rashi. Ceux qui étudient chitat, ils savent que la paracha de Vayakel Pekoudé, elle est à la fois très longue. Merci beaucoup. Elle est à la fois très longue. Ouais. Elle est à la fois très très longue, mais à la fois il n'y a pas de Rashi. Il n'y a pas de Rashi qui explique. Pourquoi? Rashi le dit dès le départ. Il dit, j'ai déjà tout expliqué dans Parashat Teruma Tetzavé. Rashi, puisqu'il est là en tant que commentateur, il a déjà fait tous les commentaires, il dit, j'ai déjà expliqué. Donc ça renforce notre question. À quoi ça sert de répéter en 212 psukim tout ça, alors que même un et, la Torah ne l'a pas mis en plus. Même à 2 lettres comme ça, le Aleph et le Tav, ils ont une explication. Donc c'est sûr que ça vient nous expliquer quelque chose. C'est pas possible que la Torah lit quelque chose comme ça en vain. Et puisqu'on est en train de parler de déduction, il y a une mitzvah, à part la construction du Mishkan, qui est répétée dans notre paracha, c'est tout au début. Sheshet yamim te'aseh melacha, pendant 6 jours, tu vas travailler. Et le 7e jour, tu vas te reposer. Le 7e jour, c'est Shabbat. Shabbat, alors on sait qu'on ne prend pas la voiture, on ne prend pas le téléphone, il y a plein d'interdits. Mais les interdits de base, qu'on appelle les Avot Melachot, les pères des Melachot, c'est qui? C'est les 39, il y a 39 interdits. D'où est-ce qu'on apprend ces 39 interdits et quels sont ces 39 interdits? Ces 39 interdits, les Melachot, c'est-à-dire les travaux, sont les 39 travaux avec lesquels... Merci beaucoup. Jacques. C'est les 39 travaux avec lesquels le Mishkan a été construit. Tailler, allumer un feu, éteindre un feu, porter, déplacer un objet d'un domaine à un autre domaine, découper, construire, détruire, faire un nœud, défaire un nœud, terminer un travail déjà fait. Il y a 39 travaux qu'on apprend de où? Du Mishkan. Mais si on lit bien la Torah, nulle part dans la Torah, il est écrit que Shabbat, tu n'auras pas droit de faire tel travail ou tel travail. Tu ne feras pas des travaux. Mais il n'y a pas écrit de quels travaux on parle. S'il y en a un seul, c'est d'allumer le feu. Allumer un feu pendant Shabbat, c'était mentionné dans la Torah, tu n'allumeras pas de feu pendant Shabbat. Et ça me rappelle l'histoire.
de 2 astronautes qui vont sur Mars pour voir s'il y a de l'oxygène. Et ils arrivent sur Mars, ils veulent savoir s'il y a de l'oxygène, ils sont en tenue de cosmonaute, ils vont allumer un feu. C'est tout ce que le feu, quand on l'étouffe, quand il n'y a pas d'oxygène, la flamme, elle ne tient pas, elle s'éteint. Et donc, ils sont là, ils s'apprêtent à gratter une allumette sur Mars. Et là, il y a un martien qui arrive, qui les rejoint, qui fait « Oh, non, non, non !» Il fait « Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire comme ça ?» Et ils s'apprêtent à allumer l'allumette, ils font « On veut voir si il y a de l'oxygène. » Et là, il y en a 50 qui arrivent « Non, non, non !» Il fait « Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème ?» Il dit « Mais c'est Shabbat aujourd'hui !» Après, je vais vous poser une question. Et je peux même vous la poser dès maintenant, ça va vous laisser le temps de réfléchir. Dites-moi, quelle mitzvah de la Torah? Alors on sait qu'il y a 613 lois de la Torah, 613 mitzvot, c'est-à-dire des obligations et aussi des interdits. Dites-moi, quelle mitzvah la Torah, elle a dit, il y a plus de 300 et quelques années, 3000, pardon, 3000. Plus de 3000 ans, que la Torah nous a demandé de faire, qui n'est pas faisable aujourd'hui. Relative au temps? Non, ce qui est relatif au temps, c'est relatif au temps, mais je vous parle d'actualité. Ça veut dire, dans le monde dans lequel on vit, on peut dire, bon, ça, aujourd'hui, c'est impraticable. C'est-à-dire, même des choses qu'aujourd'hui, un non-juif, il va nous dire, mais comment vous faites pour ne pas toucher l'électricité pendant Shabbat, etc. Eh bien, concrètement, c'est pas impossible. La preuve, c'est que il y a des milliers et des milliers de personnes qui le font. Donc, dites-moi une mitzvah de la Torah, que la Torah nous a demandé de pratiquer, qui aujourd'hui n'est pas praticable. Avoir un âne et un cheval dans un carrosse. Ça, tu peux le faire. Oui, non, mais ça, c'est un interdit. On ne parle pas des interdits. Les interdits, c'est facile, c'est interdit. Mais de faire, que la Torah nous demande de faire. Manger cachère, c'est faisable. Bien qu'aujourd'hui, on veut interdire l'abattage rituel, mais il y a toujours des moyens de les faire venir d'extérieur. Il y a toujours une solution à tout. Mais ça veut dire que la Torah est tellement d'actualité que même des mitzvot qui ont été dit il y a 3000 ans sur le Har Sinaï et qui ont été transmises à Moshe, aujourd'hui sont toujours, comme on dit en hébreu, relevanti. Ils sont toujours d'actualité. Ça montre que tout d'abord c'est la sagesse de Dieu, que la Torah vient de Dieu, et comme Dieu il est infini, donc la Torah aussi elle est infinie. Comme Dieu est éternel, la Torah elle est éternelle. Et même dans le monde actuel de 2023 où on nous fait des changements, on veut changer la nature, des lois contre nature et tout, la Torah elle est toujours là, elle s'applique telle qu'elle. Et celui qui veut faire, eh ben, il peut la faire. Sauf. Ah non, il n'y a pas de sauf justement. Il n'y a pas de sauf. On s'arrête de chercher alors. Ouais, moi, je vous demande, si vous en avez une, dites-moi. Mais en tout cas, moi, dans mon raisonnement, même en cherchant, dites-moi s'il y a une mitzvah, qu'elle soit manger cachère, ne pas mélanger le lait et la viande, ne pas observer le Shabbat. Observer le Shabbat, c'est ce qui paraît de plus dur. Mais ça va être tout le message de ce cours-là. La question, c'est qu'est-ce qui est différent par rapport à l'époque? Parce qu'au final, ouais. t'as rien, on vit toujours comme on a toujours vécu, c'est juste qu'il y a des 3 artifices en plus. Mais en soi, on a toujours 2 bras, 2 jambes, une tête et Non, mais t'as des lois pour l'animal qui botte, qui donne des coups de sabot. Ouais. Il y a des lois pour ça. Bon, l'animal qui donne des coups de sabot, ça existe toujours dans nos campagnes ou dans les campagnes quelque part. L'animal qu'on n'a pas le droit de mettre une muselière pendant qu'il travaille pour l'empêcher de manger, c'est un interdit. On n'a pas le droit de le tarsam shor bédichon, on n'a pas le droit de mettre une muselière à une bête pendant qu'elle travaille. Ça doit lui permettre de manger, donner à manger à ses salariés, donner à manger à ses animaux avant soi-même. C'est des mitzvot qu'aujourd'hui, eh ben, ils sont applicables. C'est-à-dire d'une personne qui a même la Shemitah en Israël. Tu sais, La vache rousse. Quand les gens... Ah, la vache rousse, tu vois. Ouais. Vas-y, trouver une vache rousse et tout, faire des rituels et tout. Alors, c'est exactement. Alors, ils en ont trouvé. Il y a eu... C'est extrêmement rare parce qu'il faut d'abord une vache rousse. Chez l'eau, ala alea ol, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais porté de joug. Et il y en a même qui disent que jamais personne s'est appuyé sur elle. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit complètement... Et il ne faut même pas qu'elle ait 2 poils qui soient courbés. C'est très compliqué. Mais on dit que quand on va en retrouver, ça va être un signe de Mashiach. Et effectivement, récemment, on en trouve de plus en plus. Et tu sais, par exemple, à l'époque,
dans le désert, ils avaient, quand quelqu'un il était malade, ou quand il avait les maladies de peau, tu sais, Ouais. il y a une grande... La lèpre. Voilà, la lèpre. On autre appelle chose. la lèpre qui n'était pas la lèpre. Il les mettait à l'écart. Et tu vois, et ça aujourd'hui, ça se fait plus. Ça, tu fais plus ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'il faut un Kohen Gadol. Oui, voilà, Parce c'est que ça. Mais ça, c'est une très belle sikha du rabbi. C'est-à-dire que tu c'est lui qui décidait, selon même s'il y avait presque rien, c'est lui qui décidait de te mettre à l'écart. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Il parle du lépreux, c'est-à-dire une personne qui a une tache blanche, qui a une tache qui commence à apparaître et qui a 2 poils blancs à l'intérieur. Ça venait quand on faisait de la médisance. Et donc à ce moment-là, il devait l'appeler ce qu'on appelle un chacham, un sage, qui est spécialiste dedans, que lui, il arrivait, et qui allait dire si, comme un docteur, qui allait dire si c'est la lèpre ou pas. Et lui, c'est pas lui qui disait à la personne qui a ça, tu es impur. Il devait le dire au Kohen, au prêtre, au grand prêtre, et que le prêtre lui-même, il allait dire tu es tamé, c'est-à-dire tu es impur ou bien tu restes pur. Et la question qu'on pose, c'est pourquoi il y a besoin de passer par cette étape-là? Aujourd'hui, c'est le docteur qui ausculte, c'est le docteur qui donne directement le diagnostic. Oui. Alors bien sûr, il y en a aujourd'hui qui sont radiologues, ils vont donner là, c'est comme si tu passes à un radiologue, le radiologue dit tenez, je vous donne les radios, allez chez le spécialiste, et le spécialiste il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que pour dire à un juif tu es impur, personne ne peut le faire à part le Kohen Gadol. Pourquoi le Kohen? Parce que le Kohen, il représente quoi? Il représente la bonté. Le Kohen, la bonté. Le Kohen, c'est lui qui fait Birkat Kohanim, c'est lui qui fait la bénédiction des Kohanim. Le Kohen, c'est lui qui représente tout le chesed. Pourquoi? Parce que dire à un juif, à un autre juif, t'es impur, personne ne peut le dire. C'est lui qui le dit, il faut que ça soit un Kohen. Pourquoi? Parce que quand il va le dire, il va le dire avec un mal. Donc c'est une petite intervention, une petite parenthèse, parce que c'est un sujet très intéressant. Mais ça, pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Parce qu'on n'a ni le Chacham, la personne qui est Baki, c'est-à-dire spécialiste, ni on a le Kohen, surtout parce qu'on n'a pas le Kohen, et parce qu'on n'a pas le moyen de purifier. Ça se purifiait avec au Beth Amikdash, comme la vache rousse. La vache rousse qu'on a parlé de Parashat Para qu'on a lu ce Shabbat. La vache rousse, c'était pour purifier la personne qui a touché un mort. C'est-à-dire que le mort, c'est Avi Avot Atouma, c'est-à-dire le père des pères de la Touma. C'est comme, comment elle s'appelle, la bombe, Moab. Il y a un missile américain qui s'appelle Mother of All Bombs, c'est-à-dire la mère de toutes les bombes. Ils ont créé un missile énorme. Moab, ouais. Et Avi Avot Atouma, c'est-à-dire le père du père de toute l'impureté. C'est quoi le niveau le plus grave de l'impureté? C'est toucher un mort. Et celui qui touche un mort, qui est en contact avec un mort, non seulement lui devient impur, mais tout ce qu'il va toucher après, ça va devenir impur. Comment le purifier? Avec les cendres de la vache rousse qu'on allait asperger avec de l'eau sur lui, et seulement le Kohen, il allait faire ça. Et juste une parenthèse, c'est que le Kohen qui allait rendre pur cet homme-là, que lui-même était impur, lui, il allait rendre pur ce juif-là, à travers l'aspersion, mais lui, il devenait impur. Et le rabbi, il apprend de là quoi? Que parfois, même pour aller purifier un autre juif, même pour aller aider un autre juif, eh ben, il faut savoir se rendre impur soi-même. Il y a une histoire qu'on raconte avec le rabbi précédent. Le rabbi précédent de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, il a malheureusement vécu les pires moments de l'histoire. Le communisme et la guerre, je pense la Première Guerre mondiale, il était enfant, mais surtout la Deuxième Guerre mondiale. Mais le plus dur, c'était le communisme. Pourquoi? Parce qu'il était en Russie, à tel point que Schneerson, son nom de famille, c'était devenu l'ennemi public numéro 1 du communisme. Pourquoi? Parce que le communisme, c'était tout le monde est égaux. Soi-disant, il laissait pratiquer il laissait des synagogues ouvertes, mais la pratique de la religion, elle était interdite. Et le rabbi Rayatz, de des initiales, Rabbi Yosef Yitzhak, il s'est battu pour garder le judaïsme, même en cachette. Et donc, il envoyait des émissaires dans des endroits pour créer des Talmud Torah en cachette, aller dans des caves, créer des mikvaot, faire des mikvés dans des caves, ne pas se faire opérer.
et des dizaines de chassidim, d'émissaires qu'il a envoyés, se sont fait attraper, se sont fait torturer, et n'ont pas dénoncé les autres. C'était la torture, j'ai même pas envie de vous dire les tortures qui étaient là-bas. Et moi, la personne, ma chavruta, c'est-à-dire mon binôme à l'Yeshiva, son grand-père, c'était le Rav Gourevitch, le fondateur du séminaire que les filles ont fait, le fondateur du séminaire Beit Rivka. Quand j'étais à l'Yeshiva en Shiur Alev, c'est-à-dire la première classe, 14 ans, il allait tous les matins au mikvé. Lui, quand il allait en Russie, il allait au mikvé dans la glace. C'est-à-dire, il cassait la glace pour aller au mikvé. La Russie, quand il fait froid, c'est pas ici, il fait froid, c'est du moins 20, moins 30, moins 40. Il cassait la glace pour aller au mikvé. Donc, de sa vie, il n'a jamais raté un mikvé. Et d'ailleurs, il est niftar, il est décédé dans un mikvé, pour vous dire, à Lyon, chez son fils. Et moi, le matin, je le voyais au mikvé. Le mikvé, c'est le bain rituel. Et il avait des traces dans le dos, des coups de fouet qu'il avait pris quand il s'était fait arrêter parce qu'il avait enseigné à des enfants. Il allait enseigner en cachette à des enfants. Des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Mais qui est-ce qui entretenait tout ça? C'était le Rabbi Rayatz. Et il s'est fait arrêter. Il a été mis en prison. Il était condamné à mort. Et il est sorti le 13 Tammuz d'une manière miraculeuse grâce à la pression de diplomates étrangers. Ça venait surtout de l'Amérique, mais il était condamné à mort. Tout ça pour ça. Et bon, c'est toute une histoire qui vaut le coup d'être racontée. Je pense qu'elle est racontée dans le livre de mon beau-père, Lubavitch, il l'a raconté là-bas. Elle vaut le coup d'être lue, cette histoire. Mais il y a un jour, il avait demandé à un chassid, un élève, un disciple, qui avait une maison, et qui avait une plutôt grande maison, qui avait une cave. Et dans cette cave-là, il lui a dit, voilà, tu as une cave, organise des réunions chassidiques. Parce que vous savez, pour observer le judaïsme, c'est pas comme une dictée, je fais ce qu'il faut faire. On a besoin de se réchauffer de temps en temps, on a besoin de dire les chaïm, on a besoin de s'entraider, on a besoin de se donner des conseils, ce qu'on appelle en yiddish un farbrengen. Farbrengen, ça veut dire à la fois brûler du temps, c'est-à-dire juste brûler du temps, mais ça veut dire pour apporter quelque chose. À farbrengen, on est assis ensemble, on dit les chaïm ensemble, on chante ensemble, on raconte une histoire et ça renforce. Et c'est le pilier même de ce qui peut renforcer. Vous savez, je fais une parenthèse, dans la Haggadah qu'on va lire à Pessah, il est écrit là-bas, il y a un passage qu'on dit Vehi she'amda. Vehi she'amda la'avotenu. Il y a d'ailleurs une très belle chanson qui est Vehi she'amda la'avotenu. On dit Vehi she'amda la'avotenu, et c'est elle qui a tenu à nos ancêtres, Velanou et à nous, parce que dans chaque génération, on a voulu se lever contre nous pour nous tuer, mais Dieu nous a épargnés. Dieu nous a sauvés de la main des personnes, de nos détracteurs. Et il y a un mot chassidique qui dit, au moment où on dit Vehi she'amda, on tient quoi? On tient le verre de vin. Exact, oui. Là, il est écrit dans la Haggadah, à ce moment-là, on lève la coupe de vin et on dit Vehi she'amda. La Mendel Futterfas disait Vehi she'amda, c'est la coupe de vin, c'est le verre de vin, c'est elle, c'est ce verre de l'Echaïm là qui nous a tenus, qui nous a gardés, qui nous a permis de continuer à vivre malgré tous nos ennemis. Donc ce verre de l'Echaïm, c'est le Farbrengen. Le Rabbi Ratz, il a demandé à ce chassid-là, étant donné que tu as une cave, il faut faire en sorte que ta cave, elle accueille des chassidim faire Farbrengen. Il a dit, bien sûr, le Rabbi demande, on fait. Et au début, il y avait 2 personnes, 3 personnes, ça commençait à se... Et plus le temps il allait, plus ça commençait à se répandre, et commençait à avoir de plus en plus de monde. Quand il y a de plus en plus de monde qui se rassemble alors qu'ils n'ont pas le droit de se rassembler, forcément, comme on dit, ça devient Cheida. Ça fait la fête, on chante, le truc. Et lui, il commence à avoir peur. Ça chante, ça fait du bruit, il y a les voisins. Et malheureusement, il y avait beaucoup de dénonciateurs. Et parmi les dénonciateurs, il y avait malheureusement des juifs. Et il avait très peur de ça. Il est parti voir le Rabbi Rayatz. Il dit, Rabbi, j'ai envie d'arrêter. Pourquoi? Il dit, parce qu'il commence à avoir de plus en plus de monde, mais le problème, c'est que ça va se faire savoir. J'ai une femme, des enfants, j'ai pas envie de terminer sous la torture. Un Rabbi Rayatz lui a dit quelque chose comme ça. Il lui a dit, tu sais, à Yom Kippour, il y a une des tfilotes qu'on lit après Moussaf. Pendant Moussaf, plutôt, c'est Seder Avodat Yom Kippourim. L'ordre du travail qu'il y avait au Beth Amikdash le jour de Yom Kippour. Alors c'est magnifique, comment on changeait d'habit le Kohen Gadol. Au début, on lui mettait des habits en or, ensuite des habits en blanc qui rentraient dans le Kodesh à Kodashim. Mais quand il ressortait, on lui mettait des chaînes
parce que si jamais il avait fauté qu'il restait à l'intérieur, on pouvait le retirer. Quand il sortait, c'était la joie de tout le monde, et tout le monde savait qu'il venait à la vie. Là-bas, on raconte tout l'ordre de comment ça se passait Yom Kippour au temple, à Yerushalayim. Et un des procédés de Yom Kippour, c'était de prendre 2 boucs, d'où l'expression le bouc émissaire, et faire un goral, un tirage au sort. Sur un bouc qu'on allait tirer, si ça tombait, il y avait écrit la Hachem pour Dieu, donc on le faisait en offrande. Et l'autre morceau de papier, c'était écrit la Azazel. La Azazel, c'était quoi? C'était une montagne raide, un ravin tout raide, qui avait des piquets. Et donc on devait prendre ce bouc, le bouc émissaire, de là vient l'expression, l'expier d'abord toutes les fautes du peuple sur sa tête, puis ensuite un Kohen qui était tiré au sort devait pousser ce bouc-là pour qu'il tombe. Il y a écrit qu'à peine arrivé à la moitié de la montagne, il était déjà complètement déchiqueté. Et là, le Kohen disait, pareil, tous les fautes du peuple qui soient déchiquetées pareil. Les Rabbi Rayat se dit comme ça. Le Kohen qui poussait l'animal, le bouc, étant donné que tuer une bête, c'est interdit, pour rien, il terminait pas l'année. Le Kohen qui poussait ça, il mourait l'année même. Et malgré tout, les Kohanim se battaient pour être celui qui va pousser le bouc, qui va expier les fautes de tout le peuple juif. Et le Rabbi Reyes lui raconte cette histoire pour lui dire que quand tu fais des choses, même si tu sais comment ça va se terminer, étant donné que c'est en faveur de tout le reste, de tout le peuple qui a besoin de ça concrètement, alors il faut être parmi les premiers. En revenant à notre paracha, Vayakel Pekoudé nous raconte le Mishkan. La paracha commence par l'ordre du Shabbat. D'où est-ce qu'on apprend les 39 travaux? Que c'est interdit les 39 travaux de Shabbat? Parce que la paracha, servez-vous, faites tourner les gâteaux. J'entends les ventres qui gargouillent. Allez-y, faites tourner l'assiette. Il a entendu des ventres qui gargouillent. Non, je plaisante, je dis ça. Je dis ça pour vous mettre à l'aise. On va les garder pour ça. N'oubliez pas la bracha maisonat. Merci. Mon rap, c'est quoi ça? Ah, mais t'étais pas là, qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis pas là. C'est balagan. Raph, puisqu'on s'est interrompu, alors dites-nous comment s'est terminé ce gars qui organisait dans sa cave. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit, mais dans la réponse, on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la fin. GG, je te remercie. Voilà, maisonat. Amen. D'où est-ce qu'on apprend les 39 travaux, alors que la Torah a cité seulement un interdit, qu'on n'allumera pas de feu pendant le Shabbat? On apprend du fait que la mitzvah qui nous dit tu vas faire le Shabbat, elle est collée à la paracha du Mishkan. Et donc, les sages apprennent de là que, puisque les 2 mitzvot, et de garder le Shabbat, de ne pas faire de melachot pendant le Shabbat, et le Mishkan, sont collés, on apprend de là, qu'est-ce que c'est melacha? Qu'est-ce qu'appelait un travail? C'est les melachot avec lesquels on a construit le Mishkan. D'où on apprend ça de 2 mots. Machashevet, melachat. Melachat. C'est-à-dire la manière, la pensée qu'ils ont fait les melachot. Pour vous dire comment, sur 2 mots, jusqu'à aujourd'hui, être shomer Shabbat, c'est quoi garder le Shabbat? Ne pas transgresser tous ces interdits-là, les 39 travaux. Maintenant, on vient renforcer notre question à nous. À quoi nous sert la paracha de Vayakel Pekoudé, qui est seulement une répétition de tout ce qu'on a déjà dit dans Terumat Tetzavé, 212 psukim pour répéter quelque chose qu'on a déjà dit. Lama, vous savez ce que ça veut dire, hein, Charlie? Pourquoi? En hébreu. Bien sûr, celui-là on le sait. Hein. Moi je connais jusqu'à Mazéolé. Jusqu'à Mazéolé. La question c'est est-ce que tu vas comprendre la réponse? Il répond un chiffre. Parlons du Mishkan. Moshe Rabbeinu il demande au peuple juif, voici tout ce que j'ai besoin pour construire le Mishkan. Il y a eu un exploit. Kol Nedivlev Yevié, où il écrit tous les généreux du cœur vont apporter. En 2 jours, tous les matériaux étaient déjà prêts.
À tel point que Moshe l'a dit, stop, arrêtez, il y a trop. À tel point que les Nessiim, les chefs de tribu, ils ont été blâmés parce qu'ils se sont dit, on va d'abord laisser le peuple amener, ce qu'ils ne pourront pas amener, nous on amènera à la fin. Mais le problème, c'est qu'ils avaient déjà tout. Et donc, ils n'ont pas été les premiers. C'est pour ça qu'au moment où il fallait Akamat, à Mishkan, où il fallait commencer, il fallait monter, là, ils se sont mis en premier. En 2 jours, tout a été rassemblé. La construction a duré 75 jours. L'ordre de Moshe Rabbeinu, il était le lendemain du Yom Kippour, après l'expiation de la faute du veau d'or. 2 jours après, tout était là. Ça a pris 75 jours pour l'assemblage. C'est-à-dire que Chafé Bekislev, le 24 Kislev, c'était déjà prêt. Le 25 Kislev, pardon, tout était prêt pour monter. Et Dieu, il a dit à Moshe, attends, on va le faire pendant le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan comporte en lui la date de la naissance de Yitzhak Avinu. Le 14 Nissan, c'est la naissance de Yitzhak. Pour dire, le dernier cours, on avait parlé de la grandeur du jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, qui a fait basculer toute l'histoire de Purim. Là, pour vous dire que ça vient de Dieu, que la date du décès ou de la naissance d'un tzaddik, elle est tellement importante que Dieu, il a fait attendre plusieurs semaines, voire mois, pour que la Hakamata Mishkan, c'est-à-dire le montage du Mishkan, se fait quand? Pendant le mois de Nissan. Maintenant, la question, elle se pose, mais d'où est-ce qu'ils avaient tous ces ustensiles du Mishkan? On est dans le désert. Il fallait les yériotes, c'est-à-dire les teintures. Il y avait une première couche de tsemer, c'est-à-dire de coton, puis ensuite, deuxième couche de la peau des izim, des boucs, de chèvres, plutôt des béliers. La troisième couche, elle était faite, vous savez, techachim. Techachim, vous savez ce que c'est? Les tanaches. Les licornes. Les licornes. C'est-à-dire, c'est des bêtes que leur peau, elle est de toutes les couleurs. Rachid le dit. Ah bon? Et donc, il y a un troupeau de licornes qui est venu à ce moment-là. C'était une bête qui comportait énormément de couleurs. Il y a des perroquets excentriques qu'on connaît, qui ont des tonnes de couleurs. Ben, dites-vous, c'est la même chose sur des bêtes. Alors, aujourd'hui, on a donné l'idée de la... Parce que Rachid dit que c'est une bête qui a une corne, une seule corne, une unicorne. Et... Au Rod Techachim, ils ont pris leur peau, et donc c'était la troisième couche. Donc il fallait ça. Mais il fallait des poutres. Des poutres qui mesuraient 5 mètres de hauteur et 750 cm de largeur. Que eux allaient tenir les teintures. D'où est-ce qu'ils avaient tout ça? Le Taz, Imre David de Taz, il dit clairement, ils sont partis acheter chez leurs voisins. Mais ils étaient dans le désert. Mais c'est pas grave. Il y a des pays à côté. Il y a l'Égypte. Il y avait d'autres pays à côté, ils sont partis acheter. Et il ramène une preuve à ça. C'est qu'il y a écrit qu'il y avait, en un moment, on parle des fosses que le peuple juif avait fait dans le désert pour faire leurs besoins. Je fais une parenthèse, vous savez, le général Montgomery, c'est lui qui a réussi à défier Rommel pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on appelait le renard du désert. C'était un général anglais, Montgomery, petit, fin. Mais quand il est arrivé à Al-Alamein, c'était pour la bataille d'Al-Alamein, il a dit, pour gagner cette bataille, il faut d'abord penser à l'hygiène des soldats. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux soldats, que les soldats aussi ils ont besoin de faire leurs besoins, il n'y a pas de toilettes dans le désert, donc ils creusaient. Ils ont des pelles, ils creusent. Il leur a demandé qu'à partir de maintenant, celui qui doit creuser doit s'éloigner à plus de 100 mètres, je ne sais pas si la distance elle est exacte, mais en tout cas très loin, beaucoup plus loin que ce qu'il fait jusqu'à maintenant du camp. Pourquoi? Parce que les besoins, ils amenaient des bêtes, et les bêtes amenaient avec eux des maladies. Et une des règles qu'il a fait tout d'abord, c'était ça. Et bien sûr, on sait tous qu'il a réussi à gagner la bataille alors qu'il avait en face de lui un des plus grands rusés, un des plus grands généraux nazis, Marchemo. Il a fait ça, c'est très beau comment il a fait. Il a fait intervenir un magicien. Il a fait maquiller à travers. Il a demandé à un magicien de l'aide pour gagner la bataille. Il a fait maquiller les tanks. Il avait des tanks, mais pour pas qu'ils se fassent bombarder ou bien repérer par les avions de repérage, il a fait déguiser les tanks par des camions d'approvisionnement. C'est-à-dire que du ciel, on voyait des camions, on voyait pas des tanks. Et comme ça, il a réussi à prendre en tenaille l'ennemi.
Dans le désert, ils faisaient la même chose. Les Juifs, dans le désert, ils devaient aussi faire leurs besoins. Et pour faire leurs besoins, il fallait créer des fosses. Il vient une question, il nous dit, mais attends, je ne comprends pas, pourquoi ils ont besoin de faire leurs besoins? Ils mangeaient la manne. Et la manne, il est écrit que c'est un pain du ciel, chêne, obsolète, c'est-à-dire qu'il n'a pas de déchets à l'intérieur d'elle. Et quand on mange de la nourriture saine, il n'y a pas besoin d'aller aux toilettes. De là, on apprend quoi? C'est quoi la réponse? C'est qu'il y avait certains juifs, que ça leur suffisait pas la manne. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez les pays voisins, acheter de la nourriture là-bas. C'est comme dans la yeshiva ou bien au séminaire. On a à manger, il y a la cantine, mais quand même, on va dire, bon, ce soir, c'est pas bon, j'ai commandé au restaurant à la pizzeria ou à l'hamburger de la ville. La même chose. Et donc, le TAS qui dit, c'est-à-dire qu'il a où s'appuyer pour dire que les Juifs, ils allaient faire du commerce avec les gens avoisinants. Donc, c'est pas un problème d'avoir du matériel pour construire le Mishkan. Mais jusqu'à vient Rashi, et Rashi donne une autre réponse. Rashi dit que les poutres, d'où est-ce qu'ils avaient les poutres? On l'a déjà mentionné ici. Que Yaakov Avinu, il a vu dans le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire avec la vision divine, que les peuples juifs allaient construire un Mishkan qui allait avoir besoin de poutres qui venaient du bois d'acacia, parce que c'est des arbres énormes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté en Égypte ces bois-là, et que le peuple juif a sorti avec lui, au moment de la sortie d'Égypte. Mais vient une question sur ce Rashi-là. Rashi, tout d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est seulement un commentateur. Il est là pour commenter la Torah. Il n'est pas là pour faire un chidouche. Chidouche, c'est une nouveauté. Mais là, ce qu'il nous dit Rashi, c'est une nouveauté complète. D'où est-ce qu'il peut se tenir ça? Et celui qui objecte Rashi, il pose une autre question, il dit, mais d'autant plus que sortir avec des poutres qui faisaient plus de 10 mètres et de 100 mètres, c'est remarquable. Comment le peuple, les Égyptiens les ont laissé les sortir avec, alors qu'ils ont dit on part pour 3 jours seulement. Et là vient la réponse du rabbi qui dit Ve'ikruli treo teruma. Et ils vont me prendre. C'est-à-dire quoi ils vont me prendre? Pas ils vont m'acheter, pas ils vont me trouver. Veikru. Un homme il prend de où? En adam lokeach ela mina muchan. C'est Alain. Un homme il prend de quoi? De quelque chose qui est déjà prêt devant lui. Et donc de là on apprend de ce mot-là, Veikru, ils me prendront. De là, on apprend que tout était déjà prêt. Et donc, ces bois-là que Rashi nous dit, c'est vrai. La preuve, c'est que quoi? C'est que Dieu, il nous dit, Ve'ikruli, et ils vont me prendre. Et donc, on prend quoi? Quelque chose qui est déjà là. C'est ça qu'on appelle le bois de Chittim. Hatzeh Shittim, exactement. Il y a aussi, alors certains disent que Hatzeh Shittim, c'est du bois de cèdre. Et il y en a qui disent c'est Etz Erez. Erez, c'est acacia. Et les pots de Tanache, alors c'est ça, c'est marqué dans c'est dans ça, la traduction. Les pots de Tanache, ça voudrait dire que c'est les pots de licorne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était la troisième, celle qui recouvrait qu'on avait vu depuis l'extérieur. La licorne, on dit que c'est un animal mythique qui n'existe pas. Oui. Non, c'est les bois d'acacia, je confirme, les bois d'acacia, parce qu'on me dit dans les commentaires, le bois d'acacia, c'est un bois très fin. Alors regardez sur Google Images, tapez arbre d'acacia, vous allez voir, c'est des bras. Et j'avais demandé d'ailleurs la dernière fois à Othman qui nous suit, Othman, est-ce qu'on peut faire de la construction avec des bois d'acacia? Effectivement, le bois d'acacia. Alors est-ce qu'il y a Monsieur Sima? Monsieur Sima, est-ce que vous pouvez activer votre micro et nous dire si vous connaissez le bois d'acacia? C'est grand l'acacia. Même on en avait un grand quand on habitait. On avait un grand acacia. C'est énorme un acacia. Voilà, c'est énorme. Voilà, on est d'accord. C'est un bois très dur. Et il y a même bien sûr, un bois très solide. Oui, certainement. Avec ça, on faisait les rayons de roues. Oui, les cerclages de roues. D'accord. Okay. Et c'est différent de ce qu'on appelle acacia en France. Ah, voilà. Ce qu'on appelle acacia en France. Oui, monsieur. Pseudo-acacia. Oui, je vous entends. Je vous entends, attendez. Oui, alors le bois d'acacia, c'est un bois très très dur et qui est imputrescible. Voilà. C'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire, ou de ce que j'ai entendu en tout cas. Ça veut dire? Le bois d'acacia est un bois très très dur. Oui. Il est imputrescible. Ça veut dire que imputrescible, ça veut dire qu'il ne pourrit pas. Oui, donc ça veut dire qu'on peut construire avec. On peut construire avec. D'accord, très bien. C'est un bois qui n'est pas attaqué par les insectes. Les insectes, ils ne peuvent pas le manger. Voilà. Il est très très dur. Très très dur. Voilà, magnifique. Bien, merci beaucoup pour votre intervention. Pour information, j'ai
mis chez moi, j'ai clôturé il y a 40 ans, et les poutres, les piquets d'acacia, ils sont toujours en parfait état. Et pour information encore, chez moi dans ma propriété, il y a un vivier, là où vous avez vu qu'il y a des poissons, là. Il y a des piquets d'acacia qui ont été plantés il y a 135 ans. Ils sont toujours là, ils ne sont pas pourris. Extraordinaire. Voilà. Voilà. Vous voyez comme quoi la Torah, elle est vraiment éternelle. C'est-à-dire que le Mishkan, il a demandé d'être construit. Et d'ailleurs, je vais revenir après. Mais merci beaucoup, M. Sima, pour votre intervention. Vous voyez comme quoi dans la communauté, on a tout. On a des médecins et on a même des spécialistes dans les bois qui peuvent nous confirmer un... Non, c'est pas spécialiste de rien du tout. Hein. C'est parce que je le sais, tout simplement. Ben, vous le savez, nous on ne le sait pas. Enfin, pas tout le monde le sait. Moi, je l'ai su parce que c'est ramené dans la Torah. Donc, avoir des poutres qui font 750 mètres d'épaisseur et 5 mètres de long, c'est forcément... Bref, merci beaucoup. Donc, pour revenir. Et donc, ça, on a parlé de la construction du Mishkan. Et donc, revenir à la question initiale, pourquoi Parashat Vayakel Pekudei? Non seulement elle va nous donner une corvée Shabbat parce qu'elle va être très longue, il y aura 9 colonnes à lire, c'est le plus long. C'est même la Parashat Nasso qui est très longue, c'est seulement 7 ou 9 colonnes. Ouais, j'en sais 9 aussi. En tout cas, celle-ci, ça va être très long, surtout on va sortir un deuxième Sefer pour Charlie. Charlie. Pardon. Ah, peut-être je vais te dire une énorme bêtise, mais est-ce que c'est pas pour le Mishkan d'en bas, notre Mishkan, et l'autre le Mishkan d'en haut? C'est pas, mais c'est peut-être une énorme bêtise. Hein. Il n'y a jamais de bêtise. Vous savez, il est écrit que même ce qu'un simple élève, pardon, pas un simple élève, chez Talmid Vatik, même ce qu'un élève érudit, approfondi, va renouvelé dans la Torah, c'était transmis à Moshe Rabbeinu au moment du Har Sinaï. Donc il n'y a aucune bêtise quand on veut commenter quelque chose de la Torah. Après, il faut que ça colle. Mais bien sûr, ça peut être une explication. Mais là, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est quoi la réponse à ça? C'est que c'est sûr que si on nous répète 212 psukim, ça vient nous apprendre quelque chose. Et je vais l'expliquer d'abord par une simple histoire d'une personne un jour qui est à Manhattan, et vous savez à Manhattan c'est pas des food trucks, là-bas c'est des brouettes complètement qu'ils ont et qui vendent des bagels, des trucs. Il arrive chez un gars, il va acheter un bagel, il dit combien tu vends le bagel? Il dit je le vends $2. Il dit mais par contre j'en ai pas, il m'en reste plus. Ah, ok, très bien, il traverse en face, il voit un autre qui vend des bagels, il dit super, j'ai acheté chez lui. Il dit combien tu vends le bagel? Il dit je le vends $5. Il fait quoi, $5? Mais en face, il m'a dit qu'il le vend $2. Il fallait acheter chez lui. Il fait, oui, mais j'ai pas pu acheter, il en a plus. Il fait baba, moi aussi quand j'en ai plus, je le vends à $1 le bagel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être large, être généreux, c'est facile quand on n'a pas la chose. Mais la question, c'est le concret. J'ai lu 2 réponses sur cette question-là. Premièrement, pourquoi on répète toute cette paracha-là? Pour nous montrer la précipitation du peuple juif pour faire cette mitzvah-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le peuple a ramassé en 2 jours, tout ce qu'il fallait pour construire en 75 jours. C'est-à-dire c'était du matériel énorme. Et les femmes les premières. À tel point que Moshe il a dû dire stop, il y a trop, on arrête, j'ai plus besoin. Ça a pris exactement 2 jours pour tout rappeler. Tellement que la chose elle a été faite avec le cœur, tellement que ça a plu à Dieu, Dieu il a dit je vais raconter cette histoire-là. Et on l'a déjà vu où cette histoire-là? On l'a déjà vu dans Parashat Sarah avec Eliezer. Eliezer c'est qui? Le serviteur d'Abraham. À qui Abraham demande à son serviteur Eliezer, va me trouver une fille pour mon fils Yitzhak. Il voyage jusqu'à Haran. Et la Torah nous détaille comment il entreprend le voyage, comment il s'arrête pour essayer de donner à boire à ses chameaux, et comment Rivka apparaît, et que lui il dit, avant ça il fait une prière à Dieu, il dit,
s'il y a une femme qui me propose, une jeune fille qui vient et qui me propose à moi de boire et aussi à mes chameaux, alors à ce moment-là, eh ben c'est elle que je proposerai pour le fils de mon maître Yitzhak. La Torah elle dit quelque chose d'extraordinaire. Terem qu'il allait d'Aber, il a même pas terminé de faire sa prière que apparaît Rivka. Et Rivka apparaît et lui propose de boire, elle donne à boire à ses chameaux, et lui propose le mariage, elle l'amène à la maison, et il revient, et la Torah, quand il revient chez Abraham avec Rivka, la Torah répète encore une fois toute l'histoire. Il répète encore une fois. Il dit, voilà, j'ai entamé le chemin, je suis arrivé là-bas, je me suis assis et j'ai demandé, à ce moment-là, Rivka, elle est arrivée, elle m'a donné à boire à moi, elle a donné à boire à mes chameaux. Rachid demande la question, pourquoi répéter 2 fois? Tu me l'as déjà dit une fois l'histoire. Tu aurais pu dire, va Issaper Loet Kol Asher Kara, ou comme c'est écrit d'autres fois, il lui racontait tout ce qui s'est passé. Pourquoi tout raconter? Et là, Rachid répond, il dit, Mikan, Yaf Esichatan Shel Avdei Avot, Mitoratan Shel Banav. Elle est plus belle la discussion d'un serviteur des patriarches que de la Torah des enfants. Pourquoi? Parce que Eliezer, quand il a fait cette histoire-là, il y a mis tout son cœur. Quand il est parti accomplir la mission pour son maître de trouver une fille pour le fils de son maître, il y a mis tout son cœur. Et quand les choses y sont faites avec le cœur, ça plaît à Dieu. Et c'est pour ça que son histoire, elle est racontée une 2e fois. Quand Moshe Rabbeinu demande au peuple juif de ramener des affaires pour construire le Mishkan et que le peuple s'empresse, et il le fait en 2 jours, tout était déjà prêt. Et qu'ils l'ont fait avec le cœur. Kol nediv lev yevieu. Chaque personne généreuse du cœur va le rapporter. Tellement ça plaît en haut que cette histoire-là, on la répète encore une fois. Et c'est pour ça que Vayakel Pekoudé, la Torah nous raconte exactement ce qu'on a déjà dit. Mais il y a une autre réponse aussi. C'est que, tout à l'heure, on a demandé comment c'est possible de construire tout ça. Vous savez que quand ils ont amené tous les ustensiles, tous les matériaux pour construire le Mishkan, il y avait une seule personne qui avait la force de porter. Vous savez ce que ça veut dire, porter une poutre de 5 mètres, épaisse de 750 cm? C'est pas de la caméra. Il est écrit, qui est-ce qui a fait ça? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le seul qui avait la force de porter aussi fort. Donc tout le monde a attendu Moshe Rabbeinu pour le faire. Mais la question d'avant, c'était comment tu peux faire autant? Tu es dans le désert, tu n'as aucun matériau. Alors on a expliqué pour le bois de cèdre, mais comment tu fais les socles? Comment tu fais pour travailler? Comment tu fais pour tailler la pierre? D'où tu as ça? La parasha de Vayakel Pekoudé nous répète tout ce qui s'est passé pour nous dire quoi? Quand Dieu il ordonne quelque chose, rien n'est impossible. Et la preuve, c'est que dans Parashat Teruma Tetzavé, on raconte l'ordre, comment il fallait construire le Mishkan, quel matériau on a besoin de le faire, de quelle manière on va couper, de quelle manière on va mesurer. Et ben dans la Parashat de Vayakel Pekoudé, on va tout répéter, mais en tant qu'exécution, pour nous dire voilà comment ils ont réussi à le faire. Pourquoi? Pour nous dire il n'y a aucune mitzvah, aucune ordre qui vient de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, qui est infaisable. Et d'où ma question que je vous ai posée tout à l'heure, trouvez-moi une mitzvah qu'aujourd'hui c'est impossible de faire. Même donner la tzedaka, on peut le faire. Et dans la tzedaka, en parlant de tzedaka, il y a 2 niveaux, il y a 4 niveaux dans la tzedaka. Il y a celui à qui on demande, et plus qu'on lui demande, il va donner. Il y a celui à qui on ne demande pas, mais que lui il devance, il vient, il te donne. Comme Denis il arrive, il nous met des pièces pour qu'on mette la tzedaka. Et il y a un 3e niveau, c'est celui qui donne plus que ses moyens. Il y a une quantité, combien on doit donner, c'est 10%, le maaser. Et il y a celui qui va donner plus que ses moyens. Et la 3e, c'est celui qui va donner avec le cœur. C'est-à-dire quoi? C'est pas des choses matérielles, mais qui va faire des choses avec son cœur. Dans le Shulchan Aruch, c'est ramené comme ça. Quand tu vois un pauvre qui te demande une pièce et que tu n'as pas de quoi lui donner, tu dois l'apaiser avec des paroles, avec un sourire. Lui dire, je suis désolé, je n'ai pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, pourquoi pas, ou lui donner une bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu, il aime le cœur. Il aime les choses qui sont faites avec le cœur. Et d'où on voit ça de notre paracha.
Comme les choses, ils ont été faites avec le cœur. Comme le don de la construction du Mishkan, il était fait avec le cœur. Donc c'est pour ça que la Torah nous raconte. Tellement Dieu, il a pris du plaisir que Dieu il veut raconter encore une fois, comme des histoires parfois qui nous apparaissent, ou parfois qu'on a de la satisfaction des enfants, on veut raconter aux autres. T'as vu comment il l'a fait aujourd'hui? Attends, viens, je te raconte. Et tu vas raconter une fois, et tu vas raconter encore une deuxième fois, tu vas raconter une troisième fois. La même chose. Dieu, il a eu tellement de satisfaction de ses enfants que la paracha, elle est racontée une deuxième fois aujourd'hui. Et par exemple, aujourd'hui, des parents, ils convertissent le temps en argent. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin d'attention, il a besoin de cœur, il a besoin d'amour. Et les parents, ils sont occupés, ils vont dire, tiens mon fils, tiens, prends l'écran, tiens, achète ton iPhone, achète-toi une tablette. Donc c'est bien, tu as donné de l'argent. Mais ce qu'un enfant, il a besoin, c'est quoi? C'est quoi la vraie générosité? C'est de prendre de ton temps. Le temps, c'est le plus grand don. Et ça, c'est le croyant. C'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Exactement. C'est pour ça que le temps, c'est de l'argent. Donc, donner de son temps, c'est beaucoup plus important que même donner de l'argent. Participer, comme j'ai raconté l'histoire du père de Rachid, sa naissance, qu'il faisait tout ça. Et c'est pour ça que le Mishkan, tellement il était fait avec le cœur, il y a un Tana d'Eveliaou qui dit quelque chose d'extraordinaire. Le Beth Amikdash, le temple de Yerushalayim, il a été détruit 2 fois. Le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle du désert, il a été enterré dans la terre avant la construction du premier Beth Amikdash. Et il est écrit comme ça, qui sera éternel, et que quand Mashiach va venir, il va ressortir de la terre. C'est pour ça que je disais à M. Simas, ce qu'il dit, c'est très intéressant, qu'il a planté il y a 50 ans des bois d'acacia qui n'ont pas bougé. Imputrescibles. Et bien, la même chose. Le Mishkan, il a été construit, pas seulement avec des matériaux, mais comme la manière dans laquelle il a été construit avec tout le cœur. Il a été construit avec toute cette générosité. Les choses qui sont faites avec générosité, ils sont éternels. Et c'est pour ça que le Mishkan, lui aussi, il est éternel. Et qu'il était enterré avant la construction du Beth Amikdash, que lui a pu être détruit. Mais le Mishkan, il est indestructible. Donc de là, on apprend 2 choses. C'est tout d'abord savoir donner avec le cœur, savoir donner de son temps pour la communauté, savoir donner son temps pour la synagogue, pour les bonnes œuvres, mais aussi savoir que rien n'est impossible. La paracha de Véakel Pécoudé vient nous apprendre que si Dieu il demande quelque chose, c'est que cette chose-là, elle est faisable. Ah, mais comment je vais faire pour Shabbat, si je travaille pendant le Shabbat, si je travaille pas pendant le Shabbat, c'est le meilleur jour de la semaine. C'est-à-dire, le Tzara, il est tellement fort, il a fait que le jour le plus beau de la semaine, c'est quoi? C'est Shabbat. Bien sûr, on n'allait pas te donner le jour où personne ne sera acheté. Tout le but, c'est quoi? C'est quoi croire en Dieu? C'est la croyance, elle commence là où l'intelligence s'arrête. C'est-à-dire, la logique s'arrête, la logique te dit, il faut que tu travailles pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur jour. C'est le jour où on fait la plus grande recette. Vient la Torah avec la Emouna, elle nous dit, écoute, travaille pas pendant Shabbat, t'inquiète pas, tu perdras pas d'argent. Et la Emouna, et la croyance et confiance en Dieu, t'inquiète pas. Celui qui garde Shabbat, le Shabbat le gardera. Mais attends, c'est impossible. Vient la parashat Véakel pour nous dire tout ce qu'on a ordonné, tous les ordres de la construction du Mishkan qu'on a ordonné de Teroumat et de Tzavé, on les répète ici pour nous dire voilà comment ça a été fait. Voilà comment ça a été apporté. Pour nous dire qu'aucune mitzvah que Dieu nous demande de faire est impossible. Chazak ou Baruch.